Oyez oyez matelot, bienvenue à tous à bord du Nautilus, c'est Capitaine Nemo qui vous parle depuis sa bibliothèque sous-marine. Aujourd'hui, un nouvel épisode des Carnets de bord, l'émission d'actualité de la bande dessinée VF. Imaginez un instant si notre société était un gigantesque plateau d'échecs avec un roi, des pions rebelles, des dames migrantes d'un autre plateau. Entre manipulation, corruption, chasse aux migrants et montée du totalitarisme, on embarque aujourd'hui à la découverte d'une petite pépite de la bande dessinée franco-belge de l'année 2018. Je parle évidemment de l'album Un monde en pièces. Générique. Le tome 1 d'Un monde en pièces, Coup d'état, a été publié en album en 2018, chez les éditions Presque Lune. Il avait été préalablement diffusé sur internet en 2016 où il s'était fait remarquer. Les auteurs, deux frères, Ulysse et Gaspard Kraï, ont scénarisé et dessiné cet album. Le premier a fait ses études de journalisme, il est aujourd'hui graphiste chez Canal+. Le second a été également journaliste web. C'est Ulysse Kraï, le cadet, qui a commencé à travailler sur ce thriller politique avant de demander à son frère aîné de venir l'aider. Un monde en pièces est une allégorie et dystopie. L'intrigue se passe à New Haven, un plateau d'échecs où les différentes pièces du jeu évoluent dans une société qui rappelle la nôtre. Chaque pièce a un rôle dans cette société. Les pions sont comme monsieur et madame tout le monde, ils attendent une promotion pour avancer dans le plateau et sont souvent manipulés. Les fous sont au contraire des anarchistes qui contestent l'ordre des choses. Ils se regroupent dans une organisation terroriste, la Tangente. Les cavaliers représentent les forces de l'ordre et poursuivent les fous. Les tours sont des ministres et responsables politiques. Les dames, enfin, viennent d'un plateau voisin en guerre et sont victimes de violences. L'histoire commence en bordure de plateau. Cain, un officier de la police de New Haven, vient d'arriver sur le lieu d'un crime. Un fou a tué un autre fou. Il ne comprend pas qu'un membre de la Tangente s'en prenne à un des siens. Le fou lui explique qu'il a découvert que la Tangente est manipulée, comme le reste de la société, par une entité supérieure. Il finit par se jeter à l'eau, en se donnant la mort, pour échapper à l'arrestation. Nous suivons ensuite, tour à tour, lol, 6 personnages appartenant chacun à une des catégories de pièces. Des 3, un jeune pion, informaticien, drogué, découvre un complot du gouvernement contre ses congénères et en informe la presse. C'est à 4, une journaliste au pion, un journal hebdomadaire, contacté par Détroit, qui révèle le scandale. Cain, manipulé par les tours, sera chargé par le pouvoir de poursuivre Détroit, qu'il croit être un terroriste. Il sera aidé dans cette tâche par Idis, une migrante, réfugiée du jeu de dames, qui aide la police pour bénéficier de la protection de l'État et éviter le sort de ses compatriotes. Au sommet de l'État, le ministre Jacette manipule cette affaire pour faire tomber le gouvernement et prendre le pouvoir. Il bénéficiera dans cette entreprise du soutien du roi, qui semble tirer les ficelles dans l'ombre. Mon avis sur cet album est franchement positif. C'est beau, c'est intéressant, c'est drôle, ça fait réfléchir. D'ailleurs, voici tout de suite mon top 3 des raisons pour lesquelles je recommande la lecture d'Un monde en pièces. Numéro 3, le graphisme. Bande dessinée en noir et blanc, Un monde en pièces nous plonge dans une ambiance de polar hypnotisant. Rendant hommage au travail de Frank Millar sur Sin City, le dessin joue avec les contrastes et nous présente un univers glaçant et lugubre à l'image de la société en crise décrite de cet album. Numéro 2, les personnages. L'un des points forts de cette histoire est sans conteste la galerie de personnages que nous suivons successivement. Le monde se révèle dans sa complexité et sa richesse au fur et à mesure du récit. Des bateaux de migrants, au bois tupé de la capitale, des barres d'immeubles, au siège du gouvernement, la fameuse maison noire. Tout ce monde se rencontre et évolue avec des intérêts différents. En creux, l'intrigue critique ainsi une société divisée et en décadence, une société dystopique, en somme. Numéro 1. Une dystopie politique. L'intérêt principal de cet album est sans conteste l'intrigue politique qui renvoie aux grandes crises que traverse notre propre société, l'accueil des migrants, les relations entre la presse et le pouvoir, la corruption des élites, la manipulation des foules, la désespérance des citoyens du pays.
Tous ces sujets sont abordés et critiqués par cette œuvre, une œuvre engagée, à lire absolument. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouveau carnet de bord. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la chaîne. On se quitte sur cette citation de George Orwell. Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. À bientôt!